Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une séquence un peu rétro sur un jeu qui fait partie de mes tops, franchement mes tops de tous les temps, mes tops dans le hobby du jeu de plateau, et qui s'appelle Defenders of the Realm. Donc Defenders of the Realm, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu? L'ossature du jeu est basée sur le système pandémique, et c'est un jeu de Richard Glonius. Et cette deuxième particularité de Defender of the Realm, c'est que c'est illustré et que c'est autour des illustrations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un lore énorme, mais ce sont les illustrations de Larry Elmore, qui est connu pour ses illustrations chez TSR sur Dungeons & Dragons, qui est connu aussi, je crois qu'il a dû faire EverQuest, je crois aussi qu'il a illustré Dragonlance. Et ce jeu, qui est finalement une sorte de pandémique à la base, et la boîte de base était un système pandémique, et bien en fait il réussit le tour de force à ne pas rendre le jeu mécanique, comme on pourrait le faire avec un pandémie classique, c'est-à-dire à jouer rapidement, une fois qu'on a passé le premier effet waouh, découverte d'un jeu coop avec pandémie, finalement, et moi je l'ai vécu en jouant avec des joueurs que je ne connaissais pas, c'est très rapidement... Ah oui, il faut faire ça, c'est très mécanique, il n'y a plus beaucoup de roleplay, il n'y a plus rien. Et justement, Defenders of the Realm, c'est tout l'inverse. Vous avez le système pandémique, où vous allez voir, il est très présent. Enfin, il est présent, mais il y a tellement de choses autour, il y a tellement de choses qui viennent ajouter de l'histoire, du lore et de l'aventure, que ça devient un jeu presque un landcrawler, je dirais, avec cette petite touche de combat d'armée, finalement, qui est bien sympathique, que j'aime beaucoup. Et on se retrouve du coup avec un mixte où on combat des armées ennemies, comme on combattrait le virus dans Pandémique par exemple, mais on a quand même des personnages qui sont différents, qui sont hauts en couleur, qui ont vraiment des aptitudes, qui vont rentrer dans ce système-là, mais qui vont faire quelque chose, qui vont apporter de l'histoire au système. Et on a de base dans le jeu des événements qui vont arriver qui ressemblent à Pandémique, et d'autres pas du tout. Et tout est thématique, et tout nous permet d'oublier un peu ce système très mécanique pour nous plonger dans l'histoire de nos héros, au milieu d'un conflit qui est très grand, puisque ça se déroule sur un continent entier, on va dire. Et on va suivre les aventures de nos héros, qui vont, entre quelques micro-aventures, quelques missions, quelques quêtes, tenter de repousser les ennemis qui attaquent la cité principale qui s'appelle Monarch City. Donc voilà, c'est un système pandémique à la base, mais qui est super bien enrobé, et qui nous permet d'oublier ce système un peu trop mécanique. C'est un jeu, par contre, à la différence de Pandémique, qui est long. C'est pas un jeu court, c'est un jeu qui est en VO uniquement, mais il existe des traductions fan-made. Il existe une grosse extension qui est la Dragon Expansion, qui nous permettait d'avoir, on va le voir ensuite, des généraux supplémentaires, des règles supplémentaires aussi. Il existe, il y a eu un caisse qui est arrivé aussi, je sais plus en quelle année, peut-être en 2016, où il y avait une extension pour les minions qu'on combat. Et ils ont sorti récemment des petites extensions. Il y a des extensions de héros pour avoir des héros supplémentaires. Et il y a également des petites extensions. Il y a eu un nouveau plateau. Donc là, le plateau que je vais vous faire voir, c'est le nouveau plateau. Qui ne change pas énormément du premier, hein, mais le premier était très décrié. Donc, pourtant, celui-là n'est pas très différent, mais il est plus lisible. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais avant tout, moi, j'utilise et j'y joue surtout en solo. Parce que je crois que je le préfère même à un Runbound, parce que la mécanique est super simple, et les petites choses qui vont apporter de l'histoire avec ne sont pas complexes à mettre en œuvre. Et vous allez voir, je vais vous présenter aussi les quelques extensions que j'utilise avec le jeu, qui apportent des couches supplémentaires d'histoire, de contexte, de plein de choses. Donc tout de suite, je vous fais voir le plateau principal de Defender of the Realm. Je vous fais voir une vue d'ensemble. Hein. Donc on a une grande carte comme ça, avec des grosses icônes quand même, enfin des gros cercles, avec les noms bien clairs. C'est la différence avec le premier plateau.
Alors il est un peu plus clair, celui-là, il est moins orangé que le premier, que j'aimais bien l'orangé du premier plateau. Celui-là il est plus clair, et par contre c'est surtout que les textes, le nom des différents lieux est plus gros et plus visible, et on le retrouve plus facilement. Les routes entre les lieux également, on peut voir des routes ici, sont plus visibles. C'était des petits points, des petits pointillés avant, avec des petites flèches de couleur pour certaines routes. On y reviendra plus tard. Donc je vais poser la caméra pour pas que ça soit trop tremblant. Au centre, donc ici, on a Monarch City, donc la cité principale, d'où partent nos héros au départ du jeu. Là, j'ai déjà fait un tour de jeu avec mes héros. Donc c'est un début de partie, c'est tout frais, mais c'est un début de partie. Il y a déjà des monstres partout, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le pitch du jeu? C'est qu'il y a 4 généraux qui ont décidé de marcher vers Monarch City. D'accord? Le but pour nos héros, donc les héros sont appelés par le roi pour sauver Monarch City. Le but pour eux, ça va être de repousser les attaques de Monarch City et d'éliminer les 4 généraux. On gagne la partie si on élimine les 4 généraux. Et c'est tout. Et par contre, on perd la partie si il y a trop de minions. Donc de minions, c'est les petits de troupes en fait à Monarch City. Si jamais un des généraux rentre dans Monarch City, on perd la partie. Et en plus de ça, on a une troisième menace, c'est qu'à chaque fois qu'il y a trop de troupes quelque part, le pays est corrompu, on met ces petits cristaux là, et si jamais on doit placer un cristal et qu'il n'y en a plus, on perd la partie également. Donc il y a beaucoup de possibilités pour perdre cette fameuse partie. Et donc nos héros ont fort à faire pour aller repousser les troupes, se renforcer, combattre les généraux, et empêcher que Monarch City soit envahi. Donc ça, à la base, je pense que pour ceux qui connaissent Pandémie, vous allez comprendre pourquoi ça y ressemble. Vous voyez qu'on a différentes couleurs d'invasion. On a des endroits où parfois on a 3 troupes. Là, ici, vous ne la voyez pas ici, mais ici, on a bien 3 troupes et un général. Dans le système Pandémie, quand on met une 4e troupe, enfin un quatrième jeton de quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Il y a une éclosion et ça se répartit sur les régions alentours. Ici, ce sera pareil. Si jamais sur cette zone-là, je devais mettre un 4e, ici sur une Dragonkin, une 4e unité, je ne pourrais pas la mettre. Ce qui se passerait, c'est que j'ajouterais un petit cristal sur la zone, d'accord, là où elle se trouve, et ensuite j'ajouterais sur toutes les régions adjacentes une unité supplémentaire de ce type-là. D'accord? Voilà, pour résumer, comment ça se passe, pourquoi on a ce système pandémique. Puisqu'on est sur quelque chose d'Heroic Fantasy, eh ben on va se retrouver avec 4 généraux différents, dans le principe, et avec une mécanique similaire. Donc ici, le chef orc, vous le voyez pas, il est derrière le dragon. On a si on le voit juste au-dessus du dragon, on a le chef orc qui se trimballe là-bas. Donc, dans le jeu de base, vous aviez aussi 4 généraux. Moi, j'ai pris des généraux différents, des généraux alternatifs. Mais vous avez aussi 4 généraux un peu similaires à ce que je vais vous montrer. Dans le fonctionnement, ce sera similaire. Donc ici, j'ai les orques, par exemple, avec Bloodclaw, qui est un général alternatif. Mais on avait aussi un chef orc, dans le jeu de base. Qu'est-ce qui se passe? Les notions importantes, donc on a un petit résumé, une petite histoire de Bloodclaw. Une compétence en combat, quand on combat contre lui. Et puis un effet ici, si jamais on perd contre lui pendant le combat. Ici, on a ses points de vie. D'accord, donc il en a 8. C'est assez gros, les généraux, ils n'ont pas autant d'habitude, il me semble, pour les dragons. Ou même les autres généraux, ils en avaient moins que ça, donc on a son petit compteur ici. Et ici, surtout, l'information importante, c'est qu'on a un 3+, pour toucher. Et oui, parce que là, ici, contrairement à Pandémie, on utilise des dés. Donc on introduit un système pandémique qui est très européen dans le style de jeu, le chaos des dés. Et ça, c'est un petit truc super sympa, et c'est pas complexe, et c'est assez marrant. Alors évidemment, ça peut être frustrant, parce que c'est du jet de dés, mais c'est ce qui rapproche le jeu, qui est à la base très euro, vers de l'Améritrash. Donc si j'ai mon personnage avec deux ennemis, eh ben, je vais prendre des dés de la couleur qui correspondent aux ennemis, hein, c'est les D6, tout bêtement. Donc là, ici par exemple, les dés bleus, et je vais devoir faire une valeur supérieure à leur valeur d'attaque ou de défense. On va dire que la valeur qui est indiquée, c'est attaque ou défense.
Donc par exemple pour les orques, sur les dés, quand je vais les lancer, il faudrait que j'ai un 3 ou plus, mais les Dragonkin, qui sont un peu plus forts, il faut faire 5 ou plus. Ça veut dire qu'ici, si jamais je devais combattre ici avec un personnage, pour une action, je pourrais faire un combat, je lance le nombre de dés de la couleur qui correspond aux ennemis que j'attaque, et là j'ai fait 1-5, donc j'éliminerai un des deux. D'accord? Et donc ça leur retirerait. C'est comme ça que je vais diminuer en fait la menace sur une zone. Et ça me coûte une action. Donc les orques, ce serait 3 ou plus. On a d'autres ennemis. Donc là je vous fais voir les petits plateaux des minions, parce que c'est les troupes des différents généraux. 4 plus pour les morts-vivants, enfin pour les squelettes, pour les guerriers squelettes. Et on a aussi les gloutons, hein. Ça c'est des nouveaux minions qui sont arrivés en 2016, je crois, avec le KS. Ou faire 4+, d'accord? Donc c'est très simple au niveau du système. Intérêt aussi, c'est qu'on a des minions alternatifs qui existent, sur lesquels on peut avoir des compétences. Ceux-là n'en ont pas particulièrement. Et ici, comme les démons du jeu de base, parce qu'il y a aussi des démons dans le jeu de base, c'est vraiment une version alternative. On prend un peu les mêmes origines, mais on en fait des alternatifs. Dans le jeu de base, c'est pareil. Si jamais la différence avec les autres troupes, c'est eux, ils vont mettre un petit cristal de corruption dès qu'ils sont 3. Ils n'attendent pas d'être 4. À 4, ils font l'éclosion comme tout le monde, mais à 3, ils mettent déjà le cristal. Donc les squelettes, par exemple, ils font une blessure en plus. Alors pourquoi les blessures? Si jamais je termine un héros termine son tour sur un endroit où il y a des ennemis, il va prendre une blessure pour chaque ennemi. Mais les guerriers squelettes, par exemple, ajoutent une blessure supplémentaire, qu'ils appellent une blessure de peur, à ce total. Donc ils peuvent avoir chacun un petit truc. Comme les généraux peuvent avoir une compétence différente quand on les combat. Donc ici on a vu Bloodclaw, on a Lord Vilhurt, donc lui on va dire que c'est le roi des morts vivants. On en avait un aussi qui s'appelait, je ne sais plus comment il s'appelait dans le jeu de base. On a Ixel plutôt, le corrompu, une sorte de démon. Et ça c'est un des dragons du jeu de base. On a Saphir, donc un des dragons. Dans l'extension dragon, vous avez à nouveau 4 dragons qui peuvent représenter 4 généraux. C'est-à-dire qu'en fait dans le jeu de base, on avait un dragon, et c'était Saphir d'ailleurs, et des orques, des morts-vivants et des démons. Et dans l'extension, on pouvait avoir 4 généraux et 4 dragons comme, en tant que généraux. Donc ça, c'était pas mal. Et Saphir avait l'avantage de profiter du pouvoir des autres pour avoir son point de vie. C'est-à-dire que s'il y avait tous les autres dragons, il avait un nombre de points de vie assez important. Et en plus de ça, ils ont une compétence chacun. Alors après, comment ça se passe? Parce que le but, ça va être de combattre les dragons et de les éliminer. En fait, les personnages vont avoir des cartes de ce type-là, des cartes de héros, qui vont être utilisées de différentes façons. On le voit déjà tout en bas. La principale raison des cartes, c'est qu'on a des couleurs de dés. D'accord? Ça veut dire que quand je vais faire un combat contre un général, je vais pouvoir regrouper toutes les cartes qui ont la couleur du général en question pour pouvoir avoir un nombre de dés d'attaque. D'accord? Et en plus de ça, si j'ai d'autres personnages qui sont sur la même zone que moi pour attaquer le général dragon, on va pouvoir cumuler tous les cartes en question pour pouvoir lancer plus de dés. Parce que pour faire des blessures au dragon, c'est comme pour les troupes, il va falloir, enfin au dragon ou au général, obtenir 5 ou plus, par exemple pour Saphir, donc pour les troupes bleues, 5 ou plus, comme les Dragonkin, pour faire une touche et faire un point de dégâts au dragon, et le faire diminuer. Sachant que les dragons, si jamais on ne les élimine pas dans un combat, alors déjà on va se prendre en retour l'effet quand on perd le combat, mais en plus de ça, ils vont pouvoir se soigner après coup. Donc il va falloir cumuler les cartes, les regrouper, savoir qu'est-ce qui prend telle couleur de carte ou tel type de carte. On n'est pas obligé de parler de la couleur, mais du type de général qu'on va faire. Comment est-ce qu'on va se regrouper, et ainsi de suite. Ça reste de la coopération, et c'est super sympa, c'est super thématique. Moi j'aime beaucoup. Mais les cartes ne servent pas qu'à ça. Les cartes vont également vous servir pour avoir un effet de déplacement.
Donc ici, alors je vais prendre celui-là par exemple, je peux utiliser cette carte, donc je la défausse, pour me déplacer de deux lieux adjacents, au lieu d'un qu'on aurait normalement avec une action. Donc je dois dépenser une action, et ensuite je dépense cette carte-là pour me déplacer de deux lieux. Sinon, je pourrais très bien dépenser une action et me déplacer d'un lieu adjacent, sur un lieu adjacent. On a ça, on a aussi un aigle, et l'aigle nous permet de nous déplacer de 4, au lieu de 2 pour le cheval. Et on a aussi ces portes magiques, ces portails, il y en a déjà un sur le plateau qu'on voit ici. C'est pareil, c'est dans le dernier KS qu'il y avait ça, je crois, ou dans les add-ons qu'ils ont fait il y a pas longtemps. Et donc on va pouvoir se balader de porte en porte, ou alors j'utilise, si je suis à une porte, je peux utiliser une carte comme ça pour me rendre sur le lieu qui est indiqué. D'accord? C'est une possibilité aussi. Donc ça, c'est plutôt sympa. Après, il y aura d'autres effets dans le jeu, par exemple sur les quêtes, qui vont nous demander d'utiliser des cartes d'un certain type ou avec un certain nom pour réaliser des quêtes, pour faire différentes choses. Donc les cartes sont plutôt importantes. On a une main de 10 cartes maximum à chaque fois. Donc on peut défausser des cartes, évidemment, et on en piochera à chaque tour 2 en fin de journée. Le tour de jeu, ça va être très simple, ça va être la journée, la soirée et la nuit. En journée, on fait nos actions. Le soir, on pioche 2 cartes. La nuit, on a une carte, ce qu'ils appellent le Darkness Spread. Donc, comme ça, qu'on va tirer. Et ça se passe comme ça pour chaque joueur. Donc le premier joueur joue, fait ses actions, récupère 2 cartes dans sa main, limitée à 10, et ensuite, il tire une carte ici pour savoir ce qui se passe. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va faire arriver de nouvelles troupes, et potentiellement, on va faire avancer un général. Un général, il avancera uniquement si, je vais vous faire voir une carte en exemple, si jamais, donc ici, ça se présente comme ça, donc là, on dit qu'on met une troupe rouge à cet endroit-là, une troupe verte à cet endroit-là, 3 troupes noires, alors, c'est pas 3 troupes noires, si le général noir, là, donc ici, ce serait Lord Wilhurt, si sa prochaine destination, c'est le truc que j'arrive pas à lire, Seabird Port, par rapport à là où il se trouve. Donc là, Seabird Port, vous ne le voyez pas, mais il est ici. Donc si jamais il était à Windy Pass, qui est l'étape juste avant, à ce moment-là, il avancerait, et en plus, il gagnerait 3 troupes avec lui. D'accord? On mettrait 3 troupes à Seabird avec lui. Si c'est pas le cas, il n'avance pas. D'accord? Donc il n'avance pas tout le temps, heureusement, sinon il n'y a que 1, 2, 3, 4 étapes pour Monarch City, il y serait très rapidement. Mais voilà, vous avez un gros deck de cartes comme ça, qui va contenir ce genre de cartes, et des petites cartes supplémentaires qui seront soit positives, soit négatives, et qui vont influencer le jeu, sont une sorte de carte d'événement en plus. Et un truc très bien aussi, d'ailleurs, c'est que que ce soit dans ce tas de cartes-là, ou dans les cartes de héros, on a possibilité d'ajuster la difficulté, au-delà des différentes options et extensions qu'on peut mettre, c'est qu'on peut ajuster la difficulté à son plaisir. C'est-à-dire que si on a envie d'un jeu facile, eh ben on met des cartes qui vont nous avantager un peu plus, on en met un peu plus que la normale, et on aura un jeu qui sera plus cool, plus tranquille, on s'amusera quand même, et on pourra s'aider. Si on trouve qu'on veut plus de challenge, eh ben on fait l'inverse, on met des cartes un peu plus négatives de type event, et on va avoir des choses qui vont nous tomber sur le coin de la figure un peu plus souvent, et ça va être très facile à régler. Là, on est sur le système de jeu. Vous voyez que c'est plutôt très simple, très sympa quand même, hein, parce que chaque général a son type. En plus de ça, ici, j'ai les figurines. Normalement, ce ne sont pas les figurines du jeu de base, mais je les trouve très bien. Les troupes du jeu de base, elles sont toutes identiques avec des couleurs différentes, mais on dirait des petits émissaires, plus faciles à manipuler d'ailleurs que les figurines, comme les Dragonkin qui ont des grandes ailes et tout, plus faciles à placer sur le plateau. Mais bon, normalement, elles sont quand même si elles sont grandes, celles-là, elles sont quand même tranquilles pour être utilisées sur le plateau, vu qu'on ne dépasse pas 4 unités sur une zone, il n'y a pas de souci. Il y a des versions peintes qui existent des figurines, moi j'ai des versions non peintes. Donc ici on a le Dragonkin, je vous le fais voir. Donc ça c'était avec l'extension Mignon qu'ils avaient sorti ça. Ici on a les gloutons, donc au départ c'était des... Les gloutons ils n'étaient pas dans le jeu de base, hein. C'était des élémentaires de feu ou des démons. On a les morts-vivants qui sont ici. Donc là, c'est les guerriers squelettes.
Et enfin, alors j'en ai des plus près, je vais prendre ceux qui sont plus près. Les orques, ceux que je préfère, ils sont super bien faits, les orques. Puis ils sont très, vu que c'est une couleur claire de plastique, on le voit très bien. Et les orques. Et sinon, je peux vous faire voir les figurines de base. Donc voilà, sinon les mignons c'était ça. Donc moi j'aime bien, hein. Ça fait vraiment très émissaire d'une troupe, quelque chose de discret. J'aime beaucoup. Et puis en plus elles sont, je vous dis, elles sont très pratiques à récupérer, hautes à manipuler. Donc elles sont comme ça en 4 couleurs. Donc on a ces choses-là, et en plus de ça, on a les généraux. Donc les généraux, on les a, alors moi j'ai des versions non peintes pour l'instant, sauf pour les dragons. Voilà. On a le général qui est ici. Donc lui, c'est XL. On a le dragon. Alors lui, j'ai en version peinte et non peinte. Voilà, on a Saphir. C'est pas du grand truc, hein, mais c'est suffisant pour ce style de jeu. Et après, en plus, vu le style que l'on a, ça peut être facilement remplacé par ce que vous avez comme figurine, si vous en avez. En termes de héros, c'est pareil, on a des figurines donc, qui sont non peintes dans le jeu de base. Moi, j'ai les versions non peintes et les versions peintes. Et ici, je vous fais en voir une, c'est pas de la grosse miniature et c'est pas de la grosse peinture, mais ça fait le job. Ici, c'est mon druide qui se trouve ici. Bon, c'est pas une des plus moches, hein. Il y en a des plus moches, je vous rassure. Où est-ce que j'ai... Ici, j'ai l'aventurier. Vous voyez que c'est la vieille figurine, hein, quand même. Mais ça fait le job sur le plateau. Ça fait très bien le job. J'ai pris les versions en peintes pour les peindre moi-même pour voir si j'avais un meilleur résultat. Donc on a nos petits aventuriers qui sont là. Alors pourquoi d'un coup on va passer de ce jeu-là? Donc vous voyez que nos héros vont lutter pour éviter l'invasion de Monarch City. Donc on est sur une échelle là qui est plutôt vaste, le continent et Monarch City. Et nos héros vont parcourir le monde finalement pour aller éliminer les troupes. Mais pas que. Parce que sinon de base c'était ça. Je vais éliminer les troupes pour pas qu'elles s'amassent trop, pour pas qu'il y ait d'éclosion en fait, hein, pour pas qu'elles soient encore plus nombreuses. Et je vais aller récupérer des cartes pour pouvoir taper les généraux. Avec ça, on va ajouter donc la particularité de chaque héros. Donc je vais prendre le druide par exemple, qui se trouve ici. Donc on a vraiment des capacités très différentes sur chaque héros. Donc là j'ai le druide qu'on a 3, j'ai l'aventurier qu'on a 4, l'aventurière je pourrais même dire. Donc c'est quand même pas mal. Ici, le petit 5 ici avec ce jeton-là, c'est quoi? C'est le nombre de points de vie, et c'est également le nombre d'actions. Donc en fait, vous avez chaque personnage qui a plutôt ces jetons-là, qui sont eux pas très jolis, hein. Et en fait, dès que je vais utiliser, et ça va représenter mes actions, mais également mes points de vie. Donc ça veut dire que, qu'ils soient utilisés ou pas, ça reste mes points de vie. Par contre, si j'en perds, je perds des points de vie. Donc par contre, je pourrais remonter jusqu'à 5 si je me soigne, mais je pourrais pas dépasser 5. Donc quand j'utilise une action, qu'est-ce que je fais? Bah hop, je retourne mon pion, ça c'est une action utilisée. Deuxième action, et ainsi de suite. Ok, ça sert de décompte en même temps. Donc vous voyez que là, mes personnages ont tous 5 actions chacun. Il y a des moyens de gagner des actions supplémentaires pour certains personnages, pas pour tous. Et on peut également trouver il peut y avoir des événements où on peut gagner des actions, on peut avoir des quêtes qui nous font gagner des actions, des choses comme ça. Donc déjà, chaque personnage va avoir une petite histoire grâce à ses compétences, et vraiment un style particulier. On est vraiment, si je prends le druide par exemple, on va comparer les deux personnages, le druide qui est ici, donc quand il est sur un lieu qui est corrompu, avec un cristal donc, il peut dépenser une action et lancer 2 dés. Si il fait 5 ou plus sur un des dés, donc 5-6 sur un des dés, il peut retirer le cristal. Sinon, en fait, et il y a marqué en rouge, on rappelle, pas besoin de carte de héros pour ça. Alors que normalement, il me semble qu'il faut dépenser une action et utiliser la carte du lieu qui est corrompu, donc c'est avoir dans ces cartes héros le nom du lieu qui est corrompu, pour pouvoir enlever la corruption. Okay, donc un petit avantage au druide là-dessus. En plus de ça, quand il est dans un lieu, donc dans les bois, puisque c'est un druide, en fait il peut dépenser une action pour conjurer les animaux de la forêt, les ours, les loups, etc., pour attaquer les troupes, d'accord, pas le général, mais les troupes, donc les minions, on appelle ça les minions, les troupes,
minions, dans n'importe quel autre lieu de forêt, en fait. Donc voilà, c'est un druide, il a le pouvoir de parler aux animaux, et que les animaux parlent aux autres animaux, et donc il se trouve dans une forêt, il pourrait se trouver dans cette forêt ici de Green Leaf Village, le village de feuilles vertes, donc, et il pourrait aller faire attaquer les orques qui sont à Whispering Woods, d'accord, ou encore les orques qui sont à la forêt du Griffon tout au fond. Alors par contre, la force de l'attaque, là, il lancerait le même nombre de dés qu'il y a d'ennemis, hein, comme une attaque normale, mais on mettrait -1 sur les dés. D'accord, il y a un petit malus là-dessus, mais c'est quand même sympa comme chose, et c'est thématique pour le druide. Je trouve ça super sympa. Et alors effectivement, on lancera les dés autres, mais ça reste son pouvoir de druide, et qui lui est associé. Et la dernière chose, quand il termine son tour sur un lieu de forêt, donc, restons dans le thème, il peut se soigner d'une blessure, et il est caché des ennemis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il peut terminer sur une zone de forêt avec des ennemis, il pourra se soigner, et en plus, les ennemis ne lui feront pas de dégâts, même les morts vivants. Donc lui, il est vraiment protégé dans la forêt. Donc ça, j'apprécie énormément ces jeux comme ça, qui sont potentiellement un peu mécaniques, mais qui, avec le thème, les personnages, ils ont réussi à trouver des choses qui font que, voilà, on y croit que c'est un druide, quoi. Le nain noble, vous voyez. Mountain Lore, quand il commence donc les montagnes, j'imagine que les rouges, c'est les montagnes surtout, non peut-être pas. Aussi, si, c'est les montagnes rouges. Donc lui, quand il commence son tour de jeu dans un lieu en rouge, donc c'est souvent les montagnes, il gagne une action supplémentaire. Donc là, pour ça, ce qu'on fera, c'est qu'on prendra un petit jeton supplémentaire comme ça, qu'il pourra utiliser. Donc vous voyez, c'est un nain, les montagnes, ça le gagne, hein, ça le connaît. Dragon Slayer, donc en plus c'est un pourfendeur de dragons, ça c'est pas mal. Quand il combat contre des Dragonkin, donc là ça tombe bien, on en a, il peut relancer n'importe quel dé qui a échoué. Et il peut utiliser ça aussi contre n'importe quel général dragon. Donc là on a que Saphir en jeu dans cette partie-là, mais quand il joue avec les 4 dragons, contre n'importe quel général, il pourra faire ce truc-là, donc ça c'est pas mal. Armure et robustesse, il ignore une blessure des minions et des généraux, donc ça veut dire que s'il termine son tour avec un minion qui doit lui faire normalement une blessure, il ne prendra pas de blessure, grâce à son armure bien robuste. Et enfin, le petit bémol, c'est qu'il a le rhum des nains. Quand il termine son tour dans le même lieu, et vous voyez que là, pour moi, c'est là où le méritrage commence à donner des coups de pompe dans le raw style, c'est que quand il termine son tour dans le même lieu qu'un autre héros, ou que plusieurs héros d'ailleurs, donc le nain et les autres héros peuvent piocher une carte, c'est pas obligatoire, mais peuvent piocher une carte. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la taverne. Ils vont à la taverne boire des coups. Donc ça, c'est plutôt cool, avec le nain. Si la carte qui est piochée correspond à la couleur du lieu où on se trouve, où on picole, à ce moment-là, celui qui a pioché cette carte-là perd une action au prochain tour, parce qu'il est bourré. Et moi, je trouve ça excellent, par exemple. Ça reste dans la mécanique de jeu, d'accord, il n'y a pas de souci, mais on voit très bien ce qu'ils veulent faire. Ils ont passé une soirée à se bourrer la gueule, le lendemain, ils sont moins frais. Donc ça, je trouve ça très cool. Et s'associer aux nains, évidemment, la bière et la montagne. On est dans la caricature un petit peu, mais c'est le jeu qui veut ça, c'est le thème. On est sur du Donjon Dragon, du Dragonlance, tout ce que vous voulez, du très classique. L'aventurière... Alors, Friends in Low Places. Alors, quand elle termine son tour, elle, dans une auberge. Alors, sur le plateau, vous avez quelques auberges. Ici, on a l'auberge de la Chimère. On va avoir l'auberge, là-bas, c'est quoi? Du Nid d'Aigle, qui est au fond, là-bas. Et ensuite, on a l'auberge du Griffon, qui est à côté de la forêt du Griffon. Donc, quand elle termine son tour sur une taverne, donc c'est un lieu supplémentaire, la taverne. Ça nous fait faire un détour à chaque fois en termes de mouvement. Mais c'est pour ça qu'on a les chevaux aussi. Je comprends mieux pourquoi Perceval et Caradoc, ils ont toujours un cheval quand ils vont à la taverne. Elle pioche une carte en plus, c'est-à-dire que le soir, au lieu de piocher 2 cartes, elle va piocher 3 cartes, d'accord, parce qu'elle se trouve à la taverne. Et parce qu'elle connaît des gens que vous ne connaissez pas. Et en plus, quand dans les tavernes, on a une action, je vais revenir sur les différentes actions tout à l'heure, qui nous permet d'avoir des rumeurs et de gagner des cartes héros en plus. Donc elle, à ce moment-là, elle pourra choisir 2 couleurs... Oui, parce que qu'est-ce qu'on fait? En fait, on choisit une couleur, on tire des cartes, et si les cartes correspondent à la couleur qu'on a choisie,
on gagne ces cartes-là, en fait, à la taverne, d'accord? C'est-à-dire qu'on cherche des rumeurs, et puis il y en a quelques-unes qui sont fausses, d'autres qui sont vraies, c'est comme ça qu'ils expliquent le coup de la taverne. Et puis elle pourra piocher elle pourra choisir 2 couleurs au lieu d'une. Donc elle a un peu plus de chance de tomber sur les cartes, de piocher les cartes dont elle a donné la couleur. Et donc on garde toutes les cartes de héros qui correspondent aux couleurs qu'on a données. Et même les cartes spéciales, parce qu'on va voir que dans les cartes héros, il y a des cartes spéciales qui nous avantagent. Dungeon Delver, donc elle est experte dans tout ce qui est fouille de donjons. On ajoute un dé supplémentaire aux dés qui doivent être lancés pour n'importe quelle quête qui réclame des dés. D'accord? Quand c'est pas du combat. Donc s'il y a une quête qui me réclame de lancer 2 dés par exemple pour faire quelque chose, je peux en lancer 3. Ok? Elle est habituée, c'est une aventurière. Quête mineure. Si jamais, alors sur le plateau, il y a des zones qui ont des petits coffres comme ça. Si jamais elle termine son tour sur un lieu avec un coffre au trésor, elle lance 3 dés et elle gagne une carte héros pour chaque 5 et 6. Donc vous voyez qu'elle va vraiment pouvoir collecter en tout cas les cartes héros. Et justement, Magic Pouch, elle peut conserver 14 cartes héros au lieu de 10. De façon classique. Ça, c'est l'aventurière. Très bien, on est dans le thème. Elle n'a pas des capacités de dingue, mais voilà, elle a son point fort qui est de récupérer plus de cartes. Le 4e, c'est le Lord Elf. Alors lui, sa figurine est un peu moins belle, il est au fond, je peux le faire voir, elle est pas extra non plus. Il a une épée, on dirait un couteau. si jamais un jour je devais remplacer une figurine, ce serait celle-là, je pense. Donc lui, c'est un elfe. Alors normalement, quand on utilise le Lord Elf, il est toujours le premier joueur. Pourquoi? Parce qu'il a un jeton de reroll comme ça, et que ce jeton, il est valable pour n'importe qui. Alors, il est valable qu'une seule fois dans le tour, mais n'importe qui, l'Elfe Lord ou les autres personnages, peuvent utiliser le jeton, donc le tourner, pour relancer un dé. Donc ça, c'est pas mal. Et donc c'est pour ça qu'il est premier du tour, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va revenir à son tour, si jamais il est utilisé, on retourne le jeton. D'accord? Et comme ça, tout le monde peut en profiter derrière. Et on n'a pas besoin de dépenser une action pour ça. Il connaît les passages dans les forêts. Alors, il peut se déplacer dans les lieux de forêt, donc dans les lieux qui sont encerclés en vert. En tout cas, dans les lieux qui sont en vert, on peut se déplacer dedans gratuitement. Par contre, il faut qu'il nous reste des actions. Si j'ai dépensé toutes mes actions, je ne peux pas me déplacer. Je peux vraiment plus rien faire. S'il me reste encore une action, je peux me déplacer sur les lieux verts gratuitement. Donc c'est pas mal, parce qu'il y a des lieux verts qui sont rapprochés. Ici, par exemple, on a Whispering Woods et Evans Glade qui sont proches, et je peux me déplacer dedans s'il me reste encore une action, gratuitement, sans dépenser de jetons d'action. Et sans dépenser de cartes pour aller plus loin aussi. Alors donc c'est marqué que je peux pas l'utiliser si j'ai plus de jetons d'action. Et en plus de ça, Swift Attack. Sur la première attaque que je fais dans un lieu, je lance un dé de plus que le nombre d'ennemis. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je suis sur un lieu où il y a 2 ennemis, je vais lancer 2 dés. Un ennemi, 1 dé, 3 ennemis, 3 dés. Bah là, je vais pouvoir lancer un dé de plus. Donc je choisirai la couleur du dé que je veux. Et voilà. Donc ça fait une chance supplémentaire d'éliminer un ennemi. Ok. Par contre, c'est que sur le premier combat que je vais faire sur le lieu où je me trouve. Donc voilà, c'était pour les différents personnages. Vous voyez que les différents personnages, peut-être que l'Elf Lord, bon, en principe, il manie l'épée, il connaît les trucs en plus, et il a de la magie elfique. C'est pour ça qu'on a le reroll. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On est quand même bien dans le thème. À ça va s'ajouter quoi? On va ajouter des quêtes. Alors, dans le jeu de base, et dans la première extension et les premières impressions, on avait des petites cartes de quêtes. Et là, en fait, les années aidant, les fans aidant, ils ont réussi à nous faire un deck de quêtes assez énorme et qui sont très très sympas. Un tout petit texte d'introduction. Alors, je vais en prendre une. Est-ce que je pourrais en prendre une ici? Je vais vous dire celles qu'ont mes personnages. Parce que je les ai choisis. En fait, on tire 2 cartes et on en conserve une. Je crois même qu'il y a un personnage, je sais plus clair, peut-être le clair, qui peut en garder 2 en permanence des quêtes. Donc par exemple, mon druide. Alors mon druide, il a déjà accompli une quête. La quête du druide, c'était quoi? Je vais la montrer. C'était cette carte-là. Entraînement dans les terres sauvages, on va dire. Et donc ici, les chasseurs elfes sont renommés pour leur connaissance des passages secrets dans les forêts.
comme le Lord Elf, vous vous rappelez. Donc on nous dit d'aller au Greenleaf Village, donc on sait où est-ce qu'on doit se rendre, de dépenser 2 actions, donc là je dois dépenser 2 de mes actions, de lancer 2 dés. Je dépense 2 actions, je lance 2 dés, et si je fais un 6, au moins un 6 sur un des dés, j'apprends ces fameux passages secrets dans les forêts que seuls les elfes connaissent. Et ça, il y a marqué que je peux le faire plusieurs fois, c'est-à-dire si je rate, je ne perds pas la quête. Il y a des quêtes, quand vous allez les tenter, vous pouvez les rater, il y a marqué vous défaussez la carte. C'est-à-dire que la quête elle est ratée, tant pis, on est passé à côté du truc. Et Ongoing Reward, c'est quoi? C'est un truc qu'on a en permanence. C'est qu'on a la connaissance de ses secrets, donc on va s'en servir. Et donc je vais récupérer en fait la même compétence que le Lord Elf, parce que lui il a eu ça de par sa lignée, je dirais, de par sa culture, de par son origine. Et moi je vais être au courant aussi. Donc on peut très bien s'imaginer que c'est le Lord Elf qui a dit au druide, tiens, en fait, là-bas, ils vont t'expliquer comment ça se passe. Et donc, lui pourra faire la même chose, il pourra se déplacer, une fois qu'il a eu cette quête-là, il va pouvoir se déplacer sur les lieux en vert gratuitement. D'accord? Mais pareil, même limitation, il faut que j'ai au moins une action sur mon personnage. Donc ça, c'était sa première quête que lui, qu'il a réussi. Donc ça, c'était plutôt cool. Et je crois que pour la réussir, d'ailleurs, il a utilisé le reroll du Lord Elf. Petit coup de pouce, hein, un peu pistonné. Donc vous voyez qu'on peut se créer de petites histoires. Et ça vient très facilement. L'aventurière, elle doit... c'est le titre de la quête, c'est Ring of Rage. Un des 5 anneaux de Amarak est supposé être caché dans le lieu qui s'appelle Ancient Ruins, les ruines anciennes. Ici. D'accord ? Il faut y aller, donc pour faire cette quête, il faut que je me rende sur ce lieu-là, dépenser une action pour défausser un nombre de cartes héros rouges, donc une carte héros, c'est ce qu'on a vu là, ici. Par exemple, cette carte-là, c'est une rouge. Mais mon aventurière n'a pas de carte rouge, je crois, c'est ça. Alors elle, je sais qu'elle va pouvoir en récupérer beaucoup des cartes, donc c'est pas un souci. Elle va peut-être faire le tour des tavernes, pour savoir, justement. Et donc, pour chaque carte que j'aurai défaussée, je vais pouvoir lancer un dé. Pour chaque 5 et 6, je pourrais ajouter sur cette carte-là un dé de la réserve, un jeton d'action de la réserve. D'accord ? J'ai encore des jetons actions qui sont disponibles. Et on a trouvé donc cet anneau de rage. Et à quoi il sert? Ongoing Reward, c'est quoi? C'est qu'on porte l'anneau de rage. On peut défausser, donc on va pouvoir se servir de cet anneau, qui a une sorte de munition finalement, de charge. On va pouvoir dépenser un des tokens, un des pions qui se trouve sur cette carte-là, pour ajouter un dé quand on fait un lancer de dés de combat en fait. Donc c'est pas mal. Contre les minions, ça marche pas contre les généraux. Et quand on est sur un lieu rouge, plus l'anneau était dans les anciennes ruines qui est en rouge aussi, et ben on peut défausser une carte rouge pour recharger, récupérer une charge. Si l'anneau comporte 3 ou moins des charges 3 charges ou moins. D'accord ? Donc voilà, un anneau avec des charges dessus, donc je vais pouvoir me servir. Mais il faut que j'aille faire la quête d'abord. Donc ça c'est plutôt cool, et c'est bien une quête d'aventurière. Le bouclier de lumière. Alors sur cette carte-là, on le voit. Alors, je vais vous faire voir un truc. Ici, sur la carte actuelle je vous en parlerai après, du druide, pas son ancienne carte, mais actuelle, il n'y a rien de marqué en bas, d'accord ? Sur celle-là, il y a un petit nom. En fait, ça, c'est des cartes de fans, des quêtes qui ont été faites par des joueurs, en fait. Et ils ont récupéré, ils ont fait une sélection dessus, et c'est super sympa. Le bouclier de lumière a sauvé la vie de nombreux héros en bataille. Il faut, lui aussi, décidément les ruines anciennes, il y a des trésors cachés là-bas, je vous dis que ça. Il dépense une action et il lance 4 dés. Et il suffit qu'il fasse un 6 pour avoir la récompense. Par contre, si je fais 1 ou 2, donc il y a 4 dés, c'est cool, 6, c'est cool aussi, par contre 1 et 2, ça fait une blessure. Pour chaque 1 et 2. Donc si vous faites 4-1, 4 blessures. Autant vous dire que vous n'êtes pas bien après. Mais vous n'êtes pas mort. Si vous êtes à 5 points d'action, ça va. On a trouvé, donc si on a un 6, on a trouvé le bouclier de la lumière.
Alors, ça fonctionne pas comme une armure, mais ça vous défend contre les minions et les généraux. Ça annule la capacité des minions ou des généraux qui auraient ça. On va terminer par la quête du Lord Elf. Donc il faut aller convaincre le duc de rassembler des chevaliers pour défendre le royaume. Donc là, on doit aller se rendre à McCorm Islands, qui est tout au nord, là-bas. Bah, d'ailleurs, c'est mon personnage y est. Vous le voyez, il est là. Il y est dessus. C'est ce qu'il va faire. C'est son tour bientôt, c'est ce qu'on va faire. Tiens, on va le faire ensemble, d'ailleurs. Il dépense une action, il lance 3 dés, 5 et 6, il arrive à convaincre le duc. Par contre, vous voyez qu'ici, sur cette carte-là, j'ai un discard if failed. Donc j'ai le droit à un essai. Et je peux relancer si j'ai les capacités de relance. Par contre, si je rate, je défausse cette carte-là. J'ai pas d'effet négatif, j'ai l'impression. Par contre, je rate l'effet positif. Si ça n'a pas marché, j'ai pas réussi à le convaincre, bah je vais pas réussir à nouveau. Il n'a pas été convaincu, c'est terminé pour moi. Donc voilà, si jamais on réussit, si on fait un 5 ou 6 sur les 3 dés, le duc est d'accord pour envoyer ses chevaliers combattre. Et donc ça veut dire qu'on me lance un dé, d'accord, le nombre qu'on lancera sur le dé va correspondre au nombre de minions qui seraient à 2 de distance du McCorm Islands. Donc c'est pas mal du tout même. C'est génial même. Faut que je réussisse cette quête. Bon après lui j'ai un reroll par exemple je peux relancer avec sa magie, il peut relancer un DD. Donc voilà, ça c'est celle du Elflord. Et le druide, sa nouvelle quête, c'était... Bah lui il va aller dans la forêt des griffons, le druide. Donc c'est bien parce que vu qu'il se déplace rapidement vers les lieux verts, ça peut être cool. Puis je peux me débarrasser des orques qui sont dans la forêt. La forêt des griffons elle est là-bas. Avant d'y aller, ce serait sympa. Là c'est pareil, je dépense une action, on lance 3 dés. Si je fais un 6, on a la récompense. Mais c'est pareil, j'ai qu'une tentative. Donc ça peut être des récompenses très puissantes, mais ça reste basé sur la chance. Hein. Mais c'est très très sympa. Et ça ajoute déjà une dimension supplémentaire à vos personnages. Ils sont en train de combattre dans le royaume, mais évidemment, dans cette grande guerre, dans cette grande invasion, on a besoin on fait des quêtes, on nous donne des indices, on va faire des quêtes qui vont nous aider dans ce combat contre les généraux. D'accord ? Et c'est là que c'est très sympa, et c'est là que le jeu, faut pas le rusher comme un pandémique, par exemple. Faut pas faire « Ah, on fait ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. » Non, on vit les aventures de nos personnages, et on va dire « Ah ouais, par exemple, mon Lord Elf, je le verrai bien, maintenant que je sais que je dois aller à Griffon Forest, il peut potentiellement, une fois qu'il aura peut-être éliminé grâce à sa récompense, ou grâce au duc qui leur a éliminé des minions à côté, il pourra peut-être se rendre à la forêt, à l'auberge du Griffon pour récupérer des rumeurs, ou il pourra éliminer les orques pour que le druide puisse s'y rendre tranquillement, et ainsi de suite. Ou peut-être aller créer un portail. On va revenir sur les actions qu'on peut faire maintenant. Donc vous voyez, ça c'est une partie, d'accord ? Ça c'est une partie, les quêtes, mais je trouve que ça augmente beaucoup le côté aventure du jeu. De toute façon, quand on a des quêtes comme ça, on a un petit texte en plus sur lequel on peut se raccrocher pour dire « Ah oui, c'est tel personnage » ou tel autre personnage, il le connaît, donc il lui a donné la piste de cette quête-là. C'est très sympa. Autre chose qui va nous permettre d'avoir encore un peu plus de lore ou d'aventure. Alors, on a quelques extensions. On a différentes extensions. Je les utilise pas tous parce que ça fait longtemps que j'y avais pas joué et je vais pas mettre trop d'extensions d'un coup et perdre du temps avec. Mais j'ai pris quelques extensions. Il y a, ça je l'ai pas encore utilisé parce que j'ai pas regardé comment ça marchait. Enfin je me doute comment ça marche, c'est que normalement on a un truc qui s'appelle Legends. Donc ça c'est si on veut rendre le jeu un peu plus facile, ça vous donne des avantages. Donc on va pouvoir tirer, je sais pas si on tire pour chaque personnage, mais une carte Legends comme ça, qui est utilisable une fois par tour. Donc oui ça peut être très puissant. Il faudrait voir si on la limite ou pas. Mais ça va vous donner une sorte de compétence puissante supplémentaire à un personnage. Donc on peut décider de le donner à 1, 2 ou 3 personnages, ou de le faire gagner peut-être à un personnage qui a éliminé un dragon. J'ai pas de carte sur laquelle c'est marqué comment on l'utilise. Je sais pas s'il y a une carte règle ici qui serait. Faut que je regarde. Mais voilà, vous avez ça aussi en plus, qui va permettre soit de faciliter le jeu si vous le donnez à tout le monde, soit de décider d'une règle pour l'acquérir. Donc on a ça. Le Haut Conseil. Le Haut Conseil, c'est 12 cartes qui
qui rendent le jeu, c'est marqué sur la règle, plus facile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir, à chaque fois qu'un général avance vers Monarch City, on peut piocher une carte au conseil. D'accord? C'est le conseil de Monarch City qui va aider les héros dans cette tâche face à la menace d'un général qui avance. Donc là, c'est peut-être un peu trop fréquent. Si on veut se rendre le jeu facile, ça va être utile de les prendre. D'accord? Et à ce moment-là, ça nous dit toujours, ça nous fait pas seulement l'effet de dire avec, tiens, bah là c'est marqué, retirer 2 minions de chaque qui se trouverait sur le même lieu qu'un général. Ok? Donc on voit l'effet ici, mais c'est marqué pourquoi. Les troupes de vétérans elfes et naines, vétérans non nains, attaquent les troupes des généraux à leur quartier général. Des généraux à leur quartier général. Et donc c'est pour ça qu'on va retirer les minions, d'accord? C'est parce qu'on a le support, c'est le conseil qui nous offre le support. Et à chaque fois, on va voir ce petit texte, d'accord? On a le pourquoi, une petite phrase toute simple. Et la petite phrase toute simple, elle suffit à se raccrocher avec quelque chose dans notre histoire. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est ce que j'aime bien. On reste pas que sur les petites compétences. Même les compétences, vous voyez qu'il y a beaucoup de texte pour expliquer une compétence. Il y a un petit effet, mais il y a un texte qui vous l'explique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a des cartes compagnons. Donc ça, c'est une extension qui s'appelle Catacombs il y a Catacombs Dungeon. Il y a les compagnons avec. Donc il y a une extension qui va permettre de visiter des donjons en fait. Donc ça, je l'ai pas encore faite. J'ai peur qu'en fait on perde du temps par rapport au jeu principal. Alors peut-être qu'il faut se rendre le jeu plus facile pour pouvoir la faire et avoir le temps et avoir plus de temps. Si on perd trop de temps ici, ça peut vite être envahi par les troupes et on peut perdre la partie rapidement. Mais peut-être qu'en baissant la difficulté, j'utiliserai les donjons. Donc il y a une extension que je ferai voir plus tard, dans laquelle on peut effectivement visiter des donjons, avoir plusieurs cartes qui vont représenter un donjon. Alors, il n'y aura pas d'illustration, il y aura du texte, mais on aura une impression d'exploration de donjons avec nos personnages. Ça aussi, c'est très cool. Et en même temps que la guerre se prolonge. C'est-à-dire qu'on est en pleine guerre, on va aller chercher dans un donjon pour avoir une récompense et qui va nous aider. Et ça, c'est assez sympa aussi. Là, non, c'est des cartes compagnons. Comment ça se passe? Il me semble que, si je dis pas de bêtises, faut être dans une auberge pour pouvoir les utiliser, et on va décider du nombre de cartes qu'on va prendre. Et sur les cartes, alors je ne les ai pas mélangées, je sais pas si c'est le cas, là on va avoir que des compagnons, mais sur les cartes vous allez avoir des non peut-être pas, ici c'est un event. Alors, attends que je dise pas une bêtise. Vous allez avoir les compagnons comme ça, et des events. Ce que vous allez faire quand vous allez piocher, si par exemple je pioche 3 cartes, et que je pioche ces cartes-là, je vais d'abord faire les events, d'accord? Donc ici il y a placé 2 minions sur Monarch City, alors de notre choix, ok. Donc vous voyez, c'est des espions qui sont infiltrés. Et vous voyez, les illustrations sont très cool aussi. Hein. Ici, le héros actif doit défausser une carte héros au hasard. Et une fois qu'on aura fait les effets, on pourra recruter ce compagnon-là, avec notre personnage. Donc il nous donnera une capacité. Donc ça, c'est pas mal. Ça nous fait un truc supplémentaire. Nos héros peuvent recruter dans des auberges, peuvent recruter des personnages qui vont les aider. Je suis pas allé encore dans les auberges, mais si je vais au Griffon d'or, on va aller. C'est l'auberge du Griffon d'or. Donc voilà, tout ça va participer à cette ambiance d'aventure, de guerre. Et vu qu'on aura tous ces petits points de règle, ces quêtes et ces trucs comme ça, le système pandémique est plutôt simple, où on dit, ok, quand on va faire arriver avec ces cartes-là des nouvelles troupes, on sait que si jamais ça passe à 4, on passe pas à 4, mais on se répartit autour, il y en a de plus en plus, ça devient corrompu au niveau du pays, et ça s'arrête là. Mais on connaît la règle, on n'a pas besoin d'aller fouiller, il n'y a pas de règle particulièrement difficile. Donc finalement, ça passe vite, ce système-là, et on se retrouve dans une situation à nouveau, et on continue à faire vivre les aventures de nos personnages. Donc ça, c'est pas mal du tout. En termes d'actions, les actions, elles sont résumées ici, si je m'abuse. Donc le mouvement, je dépense une action. Donc à chaque fois, je vais dépenser une action, un jeton d'action. En dépensant une action, je peux me déplacer d'un lieu sur un lieu adjacent qui est connecté par une route. Donc les routes, on les voit, des routes qui n'ont pas de couleur, et des routes avec une couleur. Les routes qui sont avec les couleurs, c'est quoi? C'est la route qu'emprunte un général pour se rendre à Monarch City. Donc le bleu, il va partir par exemple d'ici, hop là, il va partir d'ici, il va passer par Evansglade,
ensuite par Ancient Ruins, ensuite par Greenleaf Village, et enfin il arrivera à Monarch City. D'accord. Et bon, pour ça, il faut que, quand je vais tirer les cartes en question, ça tombe bien sur sa destination. Et donc, moi, je peux prendre les routes qui sont de couleur ou pas de couleur. Hein. Je peux prendre les routes. Si je dépense mon action, et que je dépense une carte, je défausse une carte où il y a un cheval dessus, bah, j'utilise une monture et je peux me déplacer de 2 lieux, au lieu d'un. Si c'est un aigle, je monte à dos d'aigle, et je peux me déplacer de 4. Ok. Alors par contre, ce qui est assez marrant, c'est que même pour l'aigle, il faut que je me déplace sur des... Enfin, tous les lieux sont reliés par des routes. Donc même si je vais avec l'aigle, il faut quand même que je me déplace de 4 cases, hein, qui sont reliées par des routes. Mais c'est un aigle. Mais c'est pas grave, ça. C'est normal, l'aigle, il suit les routes et il se repose dans les auberges, lui aussi. Et il picole. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc les mouvements par les portes magiques, là. Donc on peut défausser une carte avec une Magic Gate dessus et se déplacer sur le lieu qui est indiqué sur la Magic Gate. Hein. Donc c'est celle-là. Par exemple, je peux défausser celle-là et dépenser une action aussi, hein, c'est une action. Et à ce moment-là, je me rends directement à Serpent Swamp, les marécages des serpents. Ou alors, je peux me déplacer, si je suis sur un endroit où il y a une porte, comme ça, je peux me déplacer contre une action sur un endroit où il y a une autre porte. Okay. Pourquoi? Parce que je peux construire des portails... Oui, des portails, je dis porte magique, mais un portail magique. Mais je peux construire des portails. Je peux défausser une carte qui correspond au lieu où je me trouve. Donc si par exemple je me trouve à justement Serpent Swamp, et que je dépense cette carte-là, je peux construire un portail, et à ce moment-là je mettrai le petit portail en question, qui sera permanent à Serpent Swamp. Et à ce moment-là, tout le monde pourra utiliser le Serpent Swamp jusqu'au suivant, dans les deux sens, contre une action. Ok? Donc ça c'est ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quand on est dans les auberges, on peut dépenser 2 actions pour écouter les rumeurs. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On dit une couleur, on pioche 2 cartes, et toutes les cartes qui correspondent à la couleur qu'on a donnée, on les garde. D'accord? Si on a des cartes violettes, alors les cartes violettes, je vous les ferai voir, je peux vous en faire voir une. Les cartes violettes, ce sont des cartes spéciales qui vont aider nos héros. Ouais, par exemple, on a celle-là. Special. Voilà, ça ressemble un peu à ce que fait le duc quand on va utiliser son aide. On retire 6 minions sur ou à côté de Monarch City. Okay. Donc celle-là, on peut la dépenser avec le truc spécial, ou alors on la garde pour faire un combat contre Saphir. Donc celle-là, si on a donné n'importe quelle couleur, on garde les violettes. Donc on n'a pas de souci sur les violettes. On n'a pas besoin de dire violet, quoi. Donc ça, c'était les rumeurs à l'auberge. Et donc mon aventurière, elle peut avoir une carte de plus. Enfin non, donner 2 couleurs à la place d'une seule. Ah oui, donc guérir la corruption, retirer la corruption d'un lieu. Eh ben on défausse la... Ah, je me suis trompé, c'était pas le lieu. On défausse la couleur du lieu où c'est corrompu. Et on lance 2 dés. Ah oui, c'est plus dur par contre. Si on fait 5 ou plus, on retire la corruption. Et c'est un cristal par action. Donc je dépense une action... Je dépense une carte qui correspond à la couleur, donc sur un lieu rouge qui est corrompu, je dépense une carte rouge, sur un lieu vert, une carte verte, et je lance 2 dés. Il faut que je fasse 5 ou plus, au moins sur un DD. Et à ce moment-là, je pourrais retirer la corruption. Les blessures, on peut se soigner nous-mêmes, on peut être à Monarch City, ou dans les lieux violets, donc du coup, à Monarch City, ou dans les auberges, et à ce moment-là, on se soigne complètement, d'accord, contre une action. Sinon, n'importe où ailleurs, on se soigne que de 2 vies. Oui, parce on est en pleine forêt, on fait avec les moyens du bord, on peut pas se soigner comme on veut. Alors qu'en ville et dans les auberges, c'est un peu plus sympa. Vous voyez que c'est pas grand-chose, hein. Bah, pour moi, c'est thématique, c'est bien. Et ça se comprend, quoi. Je comprends la règle, je comprends la mécanique et la thématique qui vont ensemble. Donc l'autre action, c'est je fais un combat contre des minions, hein, donc je lance le nombre de dés qui correspond aux minions. Si j'ai par exemple 2 minions, 2 orques et un mort-vivant, je vais lancer ça. Comme ça, je saurai la valeur pour les morts-vivants et je saurai la valeur pour les orques. Puisqu'en fait, ils ont une valeur de toucher qui est différente. Les orques, c'est 4+, et les orques, c'est 3+, et les morts-vivants, 4+. Donc, c'est à ça que sert la couleur des dés. Et je ne peux jamais, j'ai que 3 dés par couleur, parce que je ne peux pas avoir
plus de 3 troupes par lieu. Et sinon, je peux aussi combattre les ennemis, les généraux, s'il n'y a pas de minions. S'il y a les minions, je ne peux pas combattre les généraux. Il faut que le général soit seul sur son lieu pour pouvoir le combattre. Chaque héros sur le lieu peut attaquer en jouant un nombre de cartes de héros. Ok ? Donc, et qui correspondent au portrait du général, donc, enfin, ou à la couleur, parce qu'avec les généraux alternatifs, ça change un petit peu. Et à ce moment-là, on lance les dés qui vont correspondre à ce qu'on a. Donc là, on s'en fout de la couleur des dés. Hein. On aura le nombre de dés qui va correspondre au général. Et il faut faire le nombre pour toucher le général. Donc voilà toute la liste des actions. Vous voyez que c'est sympa. Le coup des auberges, des différents lieux, des petits trésors aussi qui vont être utilisés par les capacités des personnages. Les personnages, on a un grand paquet maintenant. Dans une autre vidéo, je vous ferai voir vraiment l'ensemble des extensions séparées, le matériel et autres. Mais il y a beaucoup de choses. Et est-ce que j'ai encore un truc à vous ajouter dans cette dernière vidéo? Ce sera tout. Alors, au niveau de la difficulté du jeu, ça peut être un jeu difficile, ça peut être un jeu long aussi. Et ce que je vous ai dit en début de vidéo, c'est qu'on peut vraiment l'équilibrer dans le sens qu'on veut. Enfin, le déséquilibrer, l'équilibrer ou le rendre plus facile. Parce que dans les cartes... alors dans les cartes déjà, dans les cartes héros, si on veut, on ajoute plus de cartes violettes, qui vont nous donner des avantages. D'accord? Donc là, on peut ajouter plus ou moins de cartes violettes, pour en avoir un peu plus au niveau du tirage. Ici, dans le deck qui va faire arriver les minions, on a des cartes qui s'appellent des Global Effects, ce sont des events. Il y en a 5, il y en a 5 dans le jeu, enfin il y en a 5, qui recommandent d'en mettre 5. On peut, et en fait elles sont composées en deux types, soit plutôt au bénéfice de nos héros, ou alors au bénéfice des généraux. D'accord ? Donc là, dans la partie, j'ai fait ce qui était recommandé, c'est 2 négatives et 3 positives. Mais rien n'empêche de dire, ok, j'en mets... Alors, il recommande d'en mettre que 5, mais finalement, on met un peu ce qu'on veut. Et à ce moment-là, on aura une partie plus ou moins facile en fonction de ce qu'on a mis. D'accord ? Donc je peux en mettre plus qui m'avantagent, je peux choisir lesquels, par exemple, ou les tirer au hasard, je fais vraiment comme je veux, et j'aurai un jeu qui sera comme j'ai envie qu'il soit, avec la difficulté que j'ai envie. J'ai peut-être envie de vivre l'aventure longue, et que par instant soit peut-être dur, ou alors j'ai envie d'un gros challenge, et je mets des trucs qui sont très durs, et vraiment galérer à gagner, ou même galérer et perdre à la fin. Et voilà, on fait vraiment le jeu comme on a envie, tout en conservant les règles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles vraiment très différentes et compliquées à avoir. C'est, je vais changer un peu ce que je peux avoir comme carte. Et ça va influencer la difficulté du jeu. Il y a une extension qui s'appelle Winds of War, et qui est une extension qui vient contrebalancer l'utilisation des cartes spéciales. Donc ça veut dire que par exemple, je pourrais très bien dire, cette extension-là, je vais l'utiliser quand je vais mettre plus de cartes spéciales dans mon deck de héros. Pourquoi ? Parce que, en fait, on a un petit plateau, qui n'est pas utile, mais qui existe, qui est ici, sur lequel on va là, vous voyez, 1, 2, 3. Une fois que j'ai joué 3 cartes spéciales, pas pour le mouvement, parce que les cartes spéciales, je peux jouer pour le mouvement, mais pour leur capacité spéciale, je vais piocher la carte Winds of War. Et c'est quoi ? Ça rééquilibre un peu les effets. C'est-à-dire que moi, j'ai utilisé 3 cartes spéciales, lui, ça se permet d'utiliser une carte comme ça. Un peu en réponse, en fait, à nos cartes spéciales. D'accord ? Et une fois de plus, là encore, on a un petit texte en lot. Je ne sais pas s'il est différent. Oui, il est différent. Il y a un truc avec des reliques aussi. C'est un système pour les... il n'y a que 4 cartes, je crois. C'est un système pour aider les généraux. Ça veut dire qu'en fait, le Dark Lord, qui est censé gérer les généraux, en fait, qui les a rassemblés pour les faire conquérir. Ah voilà, à chaque fois qu'un général avance, on lance un dé. S'il fait 5 ou 6, le Dark Lord lui offre une relique. Donc on place la relique à côté du personnage. Donc on en tire une au hasard. Ah non, c'est une relique par race. Donc par exemple pour les orques, le général orc, il aura cette carte-là. Et donc lui, au lieu de faire 3+, pour lui faire des dégâts, il fera 4+. D'accord ? Bon, pas pour ses minions, que pour lui. Parce qu'il a eu ça. Et apparemment, on peut leur voler les reliques. Il y a un système pour voler les reliques. Donc vous voyez que ça y est, on arrive sur un truc où... on pourrait, pourquoi pas le mettre ? Et ça augmente un tout petit peu la difficulté. Si vous faites des 5-6 à chaque fois qu'ils avancent. Enfin bon, après, ils auront chacun une relique maximum. Hein. Mais voilà, on augmente ces difficultés, on rajoute du thème, on rajoute une petite histoire là-dessus.
On pourrait très bien dire, bah tiens, le premier qui fait ça seulement, comme ça je le donne qu'à un seul des généraux, ou à 2 sur les 4. Et voilà, vous avez déjà, même avec ça, vous avez ajouté une difficulté, mais pas complète, pas sur tous les généraux. Et voilà. C'est une sorte de jeu à la carte, grâce aux extensions, grâce aux possibilités qu'il offre, et qui est franchement formidable à jouer. Prendre son temps, je crois que les premières parties que je jouais, j'étais vraiment sur le truc, sur le challenge de dire, ok, je vais empêcher qu'ils arrivent, je vais les éliminer, un peu comme on fait dans Pandémie. Et puis, avec les années, avec aussi le recul, et puis les jeux que j'ai pu faire, c'est un jeu plaisant à sortir, comme un jouet d'enfant, et qui est super agréable, rien qu'à sortir, qu'à mettre en place, qu'à commencer la partie, et je prends mon temps. Alors, évidemment, moi je laisse le jeu en place, sur la table, donc c'est plus simple pour moi. Mais voilà, je reviens dessus, je dis, ah, il y a les troupes qui... qu'est-ce que je vais aller faire? Je peux très bien m'amuser à faire un tour sur chacun de mes personnages, et puis voilà, je le laisse en pause, je repars, et ainsi de suite. Mais il est tellement plaisant, il raconte tellement de choses, que c'est vraiment super cool. Et on n'est pas sur un système de jeu complexe, on n'est pas sur un système de jeu narratif comme on a maintenant. Alors je dis pas que ce qui sort maintenant c'est pourri, hein, je suis pas, c'était mieux avant, mais c'est vraiment un vieux jeu qui est toujours aussi agréable à jouer. Et j'ai appris qu'ils allaient sortir une nouvelle version de Defender of the Realms. Donc attendez-vous à voir débarquer, alors je sais pas si ce sera sous forme de KS. Est-ce que ça va rendre cette version caduque? Je sais pas. Moi, elle a toujours un côté sympa. Est-ce qu'ils vont réutiliser des nouveaux illustrateurs ou pas? Je ne sais pas. Du nouveau matériel? Je sais pas. Peut-être avec des figurines? Je sais pas du tout. Je sais pas ce que ça peut donner. Moi, vu la quantité de matériel que j'ai pour celui-là, je sais pas si j'aurais envie d'en avoir une autre version. Parce qu'on s'y attache. J'ai même les 2 plateaux si on veut jouer sur l'ancien plateau. L'ancien plateau, il est pas... Enfin, je dis l'ancien plateau, il est un peu... Est-ce que je peux vous le faire voir facilement? Ah non, je l'ai mis en dessous dans la boîte. Il est un peu plus marron. Et on voit un peu moins les noms des villes. Alors, il est plus difficile à se repérer dessus. Mais voilà. Vous avez le pourquoi du comment, pourquoi j'aime ce jeu. Et c'est vraiment très, très, très cool. Pour terminer cette vidéo, je vous propose, alors j'ai pas installé mon matos pour avoir la caméra au-dessus ou quoi que ce soit, je vous propose de parcourir, de faire un tour de chacun de mes personnages. Donc pour vous faire voir comment je suis installé, j'ai donc la carte qui est ici, les héros qui sont là avec leurs quêtes et leurs cartes chacun. J'ai les cartes quêtes, j'ai un peu de bazar ici, j'ai les règles, les différents trucs. Il y a plein de tokens aussi dans le jeu, je ne vous ai pas fait voir, hein, mais selon les extensions, selon les choses qu'on doit faire, on a quelques trucs ici. En bas, ici, là, j'ai mes généraux qui sont mis, avec les minions. Alors pour l'instant, vu que je fais pas de combat, c'est que le début du jeu, puis j'ai pas trop de... À part les squelettes, il n'y a pas vraiment de... Sur ceux-là, j'ai pas de capacité spéciale. Par contre, j'ai d'autres versions des minions avec des capacités spéciales. Je vous propose de faire tourner chacun de mes personnages une fois. Donc on va commencer par qui? On va commencer par le Lord Elf, Elf Lord, là-bas, qui se trouve ici, à Backcomb Islands. Et à lui, donc, la première chose qu'il va faire, donc on retourne, on a pris ses... Donc le Elf Lord, on a son token pour faire un reroll. Il a à nouveau ses 5 actions. Sa première action, il va essayer de remplir sa quête. Donc la quête, il va essayer de convaincre le duc d'envoyer ses chevaliers. Donc il dépense une action, on retourne un jeton. Et on va lancer... Qu'est-ce qu'il faut lancer? 3 dés. Allez, c'est un elfe, on va lancer les dés verts. On lance 3 dés, il faut faire un 5 ou un 6 pour convaincre le duc. Donc comment est-ce qu'on va convaincre le duc? On va lui expliquer que s'il fait pas d'effort, nous on va pas éliminer les mignons qui va se faire bouffer. Hein, ça va le convaincre. Et j'ai fait... vous le voyez pas, j'ai fait trop près. 6, 2, 3. Donc j'ai fait un 6. Puisque j'ai fait un 6, il fallait que je fasse un 5 ou un 6, j'ai réussi à le convaincre. Le duc est d'accord pour envoyer ses chevaliers à la bataille.
récompense immédiate. On lance un dé, donc c'est là que ça va être sympa. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un dé rouge, qui représente le sang de nos ennemis. 4. 4. Donc ça veut dire que je vais pouvoir éliminer, impeccable, ce nombre, donc 4 minions, qui sont à 2 lieux, qui sont within 2 space, donc 1, 2, 1, 2, de McCorm Islands. Formidable. Donc 1, 2, 3, 4. Bim. Et alors, on est nul. Bon, bah ça c'est une première action qui est plutôt sympa. Donc notre elfe noble, on peut dire que il a quand même pas mal joué sur ce coup-là. Et est-ce qu'on n'irait pas du coup à la taverne? Alors vu que j'ai réussi une quête, je sais plus à quel moment je pioche une quête par contre. Ça c'est les petits trucs, les petits détails quand on n'a pas l'habitude de jouer. À chaque fois qu'on termine une quête, on pioche deux quêtes. On choisit laquelle on fait. Alors moi, ce que je fais pour le choix, je le fais par rapport au personnage. C'est-à-dire que si je trouve que la quête correspond plus à mon personnage, je ne regarde pas forcément la récompense, mais le titre de la quête et comment c'est amené. Donc on pioche deux, on va faire ça tout de suite, vu qu'on a terminé notre quête. Et là, on a le choix entre... c'est pareil, encore une mission. Une mission pour nous, je pense. Il faut aller convaincre la reine des Amazones. La haute prêtresse. Ou alors... il faut aller enquêter, c'est pas une mission pour un Lord Elf, aller enquêter sur le dragon bleu, sur le leader des Dragonkin en fait. Donc vous voyez, je ne vais même pas m'intéresser à la récompense, je pourrais faire ça, hein. Mais je trouve que c'est pas un boulot pour un Lord Elf, même si c'est un des héros, d'aller faire l'éclaireur là où il y a le dragon qui est juste là. On va pas aller enquêter ici. Donc on va garder le... je vais aller voir les Amazones. Et hop. Donc cette nouvelle quête, c'est de se rendre Land of Amazon. En plus, ça se trouve, c'est super loin. Ah non, c'est ici. Alors, vous le voyez pas, c'est juste ici. Et ici. Bon, je suis pas à côté. Mais bon, c'est une quête. Hein. Et c'est sa quête. Donc ok, donc voilà, il a fait sa première action. Alors est-ce qu'il y a des endroits, parce qu'il y a quand même faut quand même qu'on aille éliminer les troupes, si on peut, en chemin, et en haut j'ai pas grand monde. Par contre ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si j'ai une carte qui me permettrait d'installer un portail magique, pour se rendre facilement, rapidement en haut. Donc on a Father Oak Forest, elle est où? Elle est là, donc ça c'est pas ça. Land of Amazon, je pourrais mettre un portail ici. Ah, c'est pas mal ça. Pleasant Hill, c'est là-bas. Greenleaf Village, c'est trop près de l'autre portail. Par contre, aller mettre... vous voyez l'idée? C'est si je vais mettre donc ma mission, elle serait ici. Que je la réussisse ou que je la rate, si je mets un portail ici, en défaussant cette carte-là, ce serait pas mal. Ou alors, je peux utiliser une action et ça, me rendre tout de suite ici, hein, aussi. Mais je me dis qu'avoir un portail ici, c'est pas mal, parce qu'on a accès à tout ce qui est ici. Et, alors même si actuellement il n'y a pas beaucoup de troupes, ça peut changer. Donc deuxième action. Alors lui aussi, il peut rentrer dans les zones de forêt gratuitement, donc c'est pas mal. J'utilise une action. Je vais utiliser un cheval pour me déplacer de 2. Donc là, je vais défausser cette carte-là. Je me déplace de 2. Je fais tomber le dragon. 1, 2. Je suis à Eagle Peak Pass. Ensuite, il me reste des actions. Gratuitement, je peux aller ici. D'accord, je ne paye pas d'action là, parce que mon Lord Elf connaît lui aussi les secrets des elfes et des forêts. Donc il rentre dans une zone de forêt sans payer l'action, sans entrer le coût d'une action. Je vais dépenser donc ma troisième action pour lancer un dé. Et c'est mon premier combat sur le lieu, donc je vais en lancer 2. Donc je vais prendre le dé. Et j'ai la Swift Attack, sa capacité qui me permet d'en lancer 2. C'est un orc, si je fais trop ou plus, j'arrive à l'éliminer.
Évidemment, je fais 2 et 2. Ça peut pas être moins à chaque fois. C'est pas très grave. C'était au cas où. Je redépense une action pour me déplacer ici à Ancient Ruins. Ruins. Les ruines anciennes, c'est plus simple en français. Et enfin... Non, après les ruines... Je vais pas aux ruines anciennes, je vais plutôt aller là. Ça me fait faire un détour. Mais je vais ici parce qu'il y a deux squelettes et qui sont à côté de Monarch City et que c'est dangereux. Si jamais il y en a 2 autres qui arrivent, je vais me retrouver avec un minion ici. Et s'il y a 5 minions à Monarch City, je perds la partie. Donc ici, je vais ici au lieu d'aller ici. Et ça veut dire que je dépense ma dernière action pour faire un combat contre les squelettes. Donc j'ai premier combat sur le lieu. Je lance un dé en plus. Je vais prendre le dé rouge pour manger en plus. Mais c'est pareil, ça marche pour les noirs. Et donc il faut que je fasse 4+. Pour chaque 4+, je vais éliminer 6, 6, 3. Grâce à ma Swift Attack, 2 squelettes d'éliminer. C'était la dernière action de mon elfe. Donc là, la journée est terminée. Il en a fait des trucs dans la journée quand même. On passe à la soirée, au coin du feu. Il récupère 2 cartes héros. Donc on va regarder lesquelles c'est. Rockbridge Pass, c'est où ça? C'est en montagne. Ah, c'est à l'autre côté. Oh, avoir une porte là-bas, ça serait simple. Il va aller créer des portails magiques, lui. Ce serait pas mal, ça. Ce serait pas mal. Et le Evansglade m'intéresse moins pour le portail, c'est ici. Ok, donc ça c'est 2 cartes en plus. On vérifie qu'il n'a pas plus de 10 cartes, 3, 4, 5, il n'y a pas de souci. Et la nuit, tous les chats sont gris. Et surtout, je vais tirer une carte pour les ennemis. Alors attention, je vous dis qu'on tirait une carte, mais ce serait trop simple. En fonction de l'avancée de la guerre, voir statut de la guerre, et ben dès qu'on va avoir éliminé un général, le statut va passer ici. Mid-war, au lieu de tirer une carte, on pioche 2 cartes. Donc la première carte sera utilisée pour placer les minions et déplacer le général, et la seconde que pour le général. Donc les généraux, dès qu'on aura éliminé un général, les généraux ont plus de chances de bouger. Parce que pour rappel, ils se déplacent seulement si sur la carte est indiquée leur prochaine destination. D'accord ? Si c'est indiqué une destination qui est dans 2 lieux là où ils sont, ils n'avancent pas. Donc ça veut dire que là, vu qu'on piochera 2 cartes, on aura plus de chances que ce soit le cas. Quand on aura éliminé le 2e dragon, ce sera toujours pareil. Le 3e dragon, on piochera 3 cartes. La première pour mettre les minions et déplacer le général. Et enfin, les 2 premières plutôt, pour placer les minions et déplacer le général. Et la 3e, uniquement pour le déplacement du général. Donc il a encore plus de chances de se déplacer. D'accord ? Donc voilà, en fonction de votre avancée, de qui vous avez éliminé, ce sera de plus en plus dur. Pour l'instant, on n'a éliminé personne, c'est qu'une seule carte. On pioche donc la carte, et qu'est-ce qu'on voit ? À Withered Hills, qui se trouve ici. On place 2 gloutons. Alors, il existe aussi, ah oui, une variante, je ne vous ai pas parlé de la variante, une variante qui rend le jeu encore plus difficile, c'est les troupes d'élite, qui vont, je vais vous faire voir les troupes d'élite d'ailleurs. Donc ici d'abord on place nos 2 minions. Et ensuite à Enchanted Glades, ah oui qui n'est pas ici, ici c'est Evansglade, Enchanted Glade, elle est complètement à gauche là-bas, vous n'allez pas les voir. On place 2 guerriers squelettes. Ils sont loin, par contre ils sont déjà 2. Okay, c'est là-bas. Tac, tac, tac. C'est ici. Mais c'est loin de notre personnage. Et en fait, on regarde la carte mouvement. Et ça devrait aller aussi. Donc là, ça parle du général Orc, hein, de Bloodclaw, Gash Bloodclaw. Si sa prochaine destination, c'est Amarak Peak, à ce moment-là, ah mais si, c'est sa prochaine destination, je ne regardais pas au bon endroit.
parce qu'il y avait un orc là-bas. Bah justement, on va pouvoir voir. Vous voyez qu'ici, il est là, Blood Claw, la griffe sanglante. Sa prochaine destination, c'est bien un Maracpic. Donc il se déplace. J'ai mon saphir qui est pas sur son socle et qui se casse la figure. Donc il se déplace. Tac. Et sur la carte, c'est que s'il se déplace, il va y avoir 2 minions qui vont arriver avec lui. Donc je vais mettre 2 minions là où il se trouve. Enfin 2 orques. Donc là, si j'avais joué avec la version, avec les reliques, j'aurais lancé un dé pour savoir s'il récupérait une relique. Mais là, je la joue pas. Et donc il a avancé déjà d'un, lui. Ok. Et donc là, on a fait que le tour du Lord Elf. Hein. Mais vous voyez comment ça se passe. Les troupes d'élite. Comme de la même manière qu'on a des petits des placards, là, des trucs qui sont bien déplacés. Le matériel est fortement qualitatif. Hein. C'est très épais, c'est très beau, c'est de bonne qualité. Les cartes, elles sont toutes vraiment super en qualité. Même si ça fait vieux et autres, c'est vraiment de la bonne qualité. Comme on n'en fait plus. Hein. Les troupes d'élite, en fait, vous avez des figurines différentes. Donc, par exemple, pour les démons, c'est comme ça. Pour les guerriers squelettes, c'est à cheval comme ça. On en avait 5 par prévu. Pour les Dragonkin, on a des mages, je crois. Et on a aussi un petit truc comme ça hein, pour eux. On a aussi une référence pour eux. Et pour les... Voilà. Et ça, c'est pour les orques. Ok. En fait, si on joue avec les troupes d'élite, ce qui se passe, c'est dès qu'on met la première troupe qu'on met sur un lieu, ce sera une troupe d'élite. La seconde, ce sera une troupe normale. Et la troisième, ce sera une troupe d'élite. Ça veut dire que potentiellement, à chaque fois, vous avez... Mais par contre, vous êtes limité à 5. Si j'ai déjà mes 5 troupes d'élite sur le plateau, je ne mets pas de nouvelles troupes d'élite. Elles comptent comme les minions dans le nombre, donc pour l'éclosion et tout. Je parle d'éclosion comme dans Pandémique, hein, mais pour la répartition, là, pour l'invasion du pays, en fait. Mais sinon, par contre, elles ont des capacités supplémentaires. Voilà. Donc il y a les troupes d'élite qui existent si on voulait une difficulté supplémentaire. Je pensais le faire au départ, j'avais installé le jeu avec les troupes d'élite, et après je me dis, oh, on va commencer sur... Parce que comme le jeu est quand même difficile, on va commencer sur le niveau un peu tranquille pour vivre une aventure avant de se mettre un challenge plus corsé. Et après, rien n'empêche de l'ajouter en plein milieu, de dire, bah tiens, d'un coup, on va passer à ce moment-là, on va mettre des troupes d'élite. On le met sur, par exemple, on peut mettre des troupes d'élite que d'une race. Ok ? On pourrait le mettre sur les orques, on pourrait le mettre sur les Dragonkin, peu importe. Et puis, vraiment, on pourrait ajuster la difficulté du jeu comme il vous plaît. Donc voilà, donc lui il a avancé, il a les troupes, c'est la fin de la journée pour lui. Maintenant, ça va être la journée du noble nain, du nain noble. Donc lui, est-ce qu'il commence dans un lieu rouge? Je crois que oui, j'ai fait exprès. Alors le nain, il est là-bas. Ici. Donc à Windy Pass, il y a mon nain. Sa première... et lui, il connaît bien les montagnes. Quand il commence son tour sur un lieu de montagne, il gagne une action. Donc lui, il va passer à 6 actions pour ce tour-ci. Donc j'ai gagné un petit token supplémentaire, j'ai 6 actions qu'il va pouvoir utiliser. Ce qu'il y a, c'est que dans la région où il se trouve, il n'y a pas grand-chose à faire en termes de troupes à éliminer, mais il va pouvoir se déplacer facilement avec toutes ses actions. Et il n'y a pas beaucoup de Dragonkin, alors qu'il est spécialisé dans l'élimination des Dragonkin. Par contre, ce qu'il peut aller faire, c'est qu'il peut aller éliminer les troupes là, de morts-vivants qui se trouvent là-bas. Donc en faisant une action, tiens, il va faire son action gratuite, là. Il va se déplacer ici. Il va pas combattre le général, il va combattre les minions. De toute façon, je peux pas attaquer le général tant qu'il y a des minions. Donc, il y a 3 minions, donc je vais lancer 3 dés. Ouais, je les lance. Oh, 5, 6, 3. Des squelettes, Skeleton Warrior. Donc j'en élimine, c'est 4 et le plus, donc j'en élimine 2. Déjà. Est-ce que je retourne pour le dernier? Vous voyez, par exemple, lui, il a une carte violette. Donc il peut lui servir pour le combat contre le général. Mais il peut s'en servir pour éviter qu'un général se soigne pendant le tour d'un joueur.
Et ça, oui, les cartes spéciales, on peut les jouer pendant le tour des autres joueurs aussi. Donc je vais utiliser le cheval avec une action pour me déplacer de 2 lieux. Donc je me déplace ici et ici. Je suis pas obligé d'attaquer hein, les troupes. Ensuite, je redépense une action pour me déplacer ici. Et je vais retaper à nouveau les morts vivants. Voilà, je fais un 1 et un 4. Ah, vous ne voyez pas. Et un 1. Donc j'en élimine un. Est-ce que je leur attaque tout de suite? Alors je crains rien normalement avec lui. Ah, je vais me déplacer. Pour un déplacement, je vais à l'auberge. Et à l'auberge, je vais utiliser une action. C'est une action l'auberge. Hein. Comme ça, vous allez voir l'auberge. À l'auberge, je vais dépenser... Ah oui, tout à l'heure, je vous dis une bêtise. En fait, c'est une action. On peut dépenser jusqu'à 2 actions. C'est marqué là. On peut dépenser jusqu'à 2 actions pour tirer 2 cartes par action. Donc si je dépense 2 actions, je tire 4 cartes. Mais là, je vais dépenser une action pour 2 cartes. Et je vais décider d'une couleur. Donc, qu'est-ce qu'on va dire comme couleur? On va faire ça, on va faire un truc marrant. On va faire au pif. J'ai pas de rouge, j'ai pas de vert. On va dire... Allez, on va dire du vert. Donc je pioche 2 cartes. Et celles qui sont vertes, je les gagne. Ou violettes. Ah bah voilà, hop. Il y a une rumeur qui s'avère vraie. Dans la Raven Forest, il se passe des choses. Et elle n'est pas très loin, elle est un peu plus au sud. Donc par contre, l'autre carte, je ne la gagne pas. Mais j'ai gagné, voilà, j'ai gagné cette carte-là. Contre une action. Donc quand on joue au solo, il faut être bien organisé pour ne pas mélanger les cartes des différents joueurs. Hein. Mais en principe, avec l'expérience, ça va. Donc lui a terminé son tour. Il gagne 2 cartes héros. Et maintenant, on tire la carte pour savoir ce qui nous arrive dans la figure. Ouh! Visions of Monarch City, c'est un global effect. Et vu que c'est pas en rose... Ouh! Alors, Monarch City moves the general to its next location. Donc, ici, vous voyez que c'est en fait, c'est quoi? Bah, tant que cette carte est en jeu, et elle peut être remplacée seulement par un event, d'accord? Donc elle sera tout le temps active. Quand je tire une carte de Darkness, comme c'est là, Darkness Spreads, si jamais c'est marqué que c'est un mouvement vers Monarch City, bah, le général se déplace vers son prochain lieu. Il n'a pas besoin d'avoir une carte. Si par exemple on me dit que le bleu va à Monarch City, et ben même si c'est pas son prochain lieu, il se déplace d'un lieu. Ok? Il n'y a pas besoin que ce soit le lieu juste après lui, enfin le lieu sur lequel il doit se déplacer après, sa prochaine étape. Donc ça reste en jeu tout le temps. Je vais le mettre devant ma carte, ici, pour faire voir que j'ai un effet permanent. D'ailleurs je le mets même ici, comme ça je sais que je l'ai tout le temps en visu. Ok. Alors par contre, les Global Effects, ce ne sont pas des cartes de spread, ça veut dire que je pioche une carte. D'accord? Ça c'est un effet. Donc vous diriez, je pioche comme une vraie carte. Ah oui, on n'allait pas échapper à ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un glouton qui arrive. Pas à Monarch City. Aux ruines anciennes. Ici. Et ensuite, il y a un mort-vivant qui arrive à Cyberport. Cyberport, c'est un port, je le vois. Et oh, il est là-haut. Ici. Hop, ici. Ok. Ensuite, bon, ça va, c'est pas une direction vers Monarch City déjà, donc la carte effet ne peut pas faire quelque chose. Par contre, le rouge, donc ici, c'est notre. C'est XL. Quel nom? Est-ce que... Ah oui, il y a Raven Forest, bah, c'est son prochain lieu, donc il se déplace. Et avec lui, il a 2 minions qui vont arriver. Ok. Donc là, ça fait 2 fois 2 généraux qui sont déplacés avec des minions. Ouh. Faut qu'on aille taper du rouge, je dirais. Donc, c'est-à-dire que c'est la fin de la journée pour lui. On commence la nouvelle journée pour l'aventurière. L'aventurière, 5 actions. Qui, elle, voudrait aller
aux ruines anciennes aussi. L'aventurière, elle est où? Ah oui, mais déjà, elle était en plein combat. De toute façon, je pense qu'elle a continué ses combats. Elle est ici, aux prises avec les gloutons, qui sont parmi les plus pénibles à éliminer. C'est surtout que dès qu'ils sont 3, ils vont nous mettre ils vont corrompre le pays. Donc il faut les éliminer avant qu'ils poussent, comme des champs-pipi. Okay. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est elle va combattre, surtout, je pense. Donc elle n'a pas de dés supplémentaires, il me semble. C'est que pour les quêtes. Donc on va lancer 2 dés rouges. Première action. Là, on va multiplier les combats, je pense. Et on va essayer de les éliminer. 4-2, on en élimine un quand même. Pas mal. Donc là, par contre, deuxième combat, j'ai plus qu'un seul dé. Donc j'ai fait 1, c'est pas bon. Une action et un cheval, et je vais faire clop, clop, je vais aller ici. Vous ne me voyez pas, mais je suis ici, du coup, contre les 3 villes créatures et le pays corrompu. Donc mes 2 combats, une action avec le cheval. Et donc il me reste 2 combats à faire. Donc je vais faire premier combat. On lance 3 dés. J'ai dézoomé un petit peu. 5, 5, 3. Donc j'en élimine 2. Pas mal. Allez, je lance un dé. Non, raté. Ah, par contre, du coup, puisque... Ah oui, j'ai fait n'importe quoi. J'aurais pas dû faire le combat. Imbécile. Voilà, je vais vous montrer des trucs et voilà, je fais n'importe quoi. Donc, puisque je termine mon tour, j'ai plus d'action. Et je termine mon tour avec un glouton. Et ben il me fait un dégât. D'accord? Donc je vais perdre un de mes jetons. Donc en fait ce que je fais, c'est que je le mets à côté du plateau. Il est perdu, il reste en noir, il ne sera pas retourné à mon prochain tour, il ne sera pas retourné. Ok? Il faudra que je me soigne. Donc je peux me soigner de 2, donc je pourrais me soigner n'importe où en dépensant une action, je pourrais me soigner et le récupérer. Mais voilà. Les pions qu'on récupère en se soignant ne sont pas utilisables tout de suite, mais au prochain tour. C'est-à-dire qu'en fait on le met comme étant un pion utilisé. Comme étant un jeton d'action utilisé. Ok. Donc ensuite, je pioche 2 cartes. 2 cartes héros. Ah, par contre, c'est bien si j'ai récupéré une carte rouge. Ça peut être bien pour le prochain tour. Elle est en limite. Et on tire une nouvelle carte de déplacement ou d'arrivée des minions. Oh là, il y a beaucoup là. Greenleaf Village, non ça va, le bleu il n'y avancera pas. Et par contre, on met 2 bleus, donc 2 Dragonkin à Amarak Peak, qui se trouve... Oh, voilà. Formidable, on verra tout dans cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais reculer un peu. Hop. Amarak Peak. Oh, on a déjà le général. Alors le général ne compte pas dans la limite des minions. Hein. C'est un général, faut pas déconner. Le dragon bleu, enfin je le colle parce qu'il n'arrête pas de tomber. Il y a déjà 2 millions. Je mets un 3e. Et en principe, je devais en mettre un 4e. À cause de cette carte-là. Mais je ne peux pas. Je ne sais pas si on voit bien que c'est du bleu. C'est du bleu ici, du noir ici. Je ne peux pas. Donc, ce qui se passe, c'est que Amarak Peak est corrompu. Ils ont tout détruit, ces saligots. Donc, on met un petit cristal. Et on va mettre sur chaque lieu adjacent. Bah, vous connaissez le système un petit peu. Donc, on a ici, ici, ici. Alors, j'ai mis... Les troupes d'élite sont utilisées comme des... comme des unités normales hein, dans ma partie. Lieux adjacents qui sont reliés par un chemin, voilà, dans les 4. Bon, je vais mettre un Dragonkin comme ici. Ouh! Et bien voilà, un premier jet sympathique. Et il faut que je ramène mon noble, parce que je vais avoir besoin de lui dans le coin. Ok. Et ensuite, Lands of Amazon, justement là où je voulais aller avec... J'ai 2 guerriers squelettes qui arrivent.
Donc vous voyez pas, c'est juste devant la caméra. Et ensuite, ça me dit que Saphir se déplace à Greenleaf Village si c'est la prochaine destination. Greenleaf Village, c'est ici, il n'est pas à côté, donc c'est ici. Je vous montre des trucs que vous voyez pas. Ouais, Saphir, il est là. Greenleaf Village, c'est là. Il peut pas y aller. Donc cette carte-là est passée aussi. Et donc on arrive au tour de notre druide. Notre druide qui est juste là en plus. Juste devant nous. À Greenleaf Village, justement. Des rumeurs voulaient que le général Dragon, le général Saphir, arrive. Ces rumeurs se sont révélées infondées. Ça commence à être le bordel, hein. Est-ce qu'il peut les mettre un portail pour qu'on puisse se déplacer? Ah si, par contre, il y a les... Si je recule un petit peu, ici on a les guerriers squelettes qui viennent d'arriver, et ici on peut les taper ça. Ok. Je regarde les cartes que j'ai, savoir si... Parce que j'ai 2 cartes avec... En fait j'ai les cartes noires que j'ai envie de garder, pour garder des cartes noires pour battre le général des morts vivants, mais Rogue Bridge Pass, je regarde où est-ce que ça se trouve. Alors, Rogue Bridge Pass serait pas mal pour mettre un portail aussi. Il faut aller à l'autre bout. Et Serpent Swamps, c'est là-haut aussi. Ce serait pas mal pour mettre un portail aussi là-haut. Parce que là, on pourrait se déplacer, et je pourrais déplacer mon Lord après. Pour l'instant, ce qu'on va faire, et il faut que j'aille où? À Griffon Forest. C'est là-haut aussi, c'est pas mal ça. Ou alors je la dépense pour me déplacer. Ok. Ok. Alors ce que je vais faire, ma première action, je déplace un pion d'action et je me téléporte sur Serpent Swamp. Shlika, je suis ici. Hop. Ça c'était une action. Contre une action, je me déplace... Ah non, je me déplace pas d'ailleurs, parce que j'ai ma carte qui me permet... Je connais moi aussi les secrets de la forêt, donc je peux rentrer, et vu que j'ai encore des cartes action, gratuitement à Griffon Forest. À Griffon Forest, je vais voir Majestic Griffon King, donc le roi des griffons, pour avoir son assistance. Je dépense une action et je lance 3 dés. Si je fais un dé, je peux avoir son assistance. Et je n'ai pas fait de 6. Donc cette fois-ci, j'ai raté. Alors je pourrais utiliser le reroll du Elflord, vu que je suis le dernier joueur. Je vais le faire. Donc je tourne le token. Hop, c'est utilisé. Je vais relancer un dé. Alors, on va lancer le plus faible. Bon, ça fait 2 toujours. Ah oui, vous voyez pas, j'avais 4, 4, 2. Donc j'ai pas fait 6, donc je rate ma quête. D'accord? Discard if failed. Celle-là, je ne pourrais pas la faire. Elle est défaussée. Je vais la remplacer par une nouvelle quête. Ce que je vais faire, c'est que pour la nouvelle quête, quand je rate, comme ça, je ne choisis pas la quête suivante. Je prends la première qui vient, et voilà. Build Network of Spies. Donc mon druide va créer un réseau d'espions. Allez, je vais créer ça à partir d'une auberge. Créer un réseau d'espions dans une auberge. Enfin, à partir d'une auberge. Ok. Vu la tête de mon druide, ça va bien. Ok, il me reste 3 actions quand même. Première action, je vais faire, grâce à ma capacité à communiquer avec les animaux, je vais attaquer un lieu dans une forêt. Donc dans n'importe quelle forêt, parce que je le trouve dans une forêt, donc je peux parler aux animaux pour qu'ils aillent attaquer quelqu'un dans une forêt. Donc je vais commencer par la Wyvern Forest, que vous ne voyez pas, elle est ici. Il y a deux orques dans la Wyvern Forest. Et du coup, j'ordonne aux animaux de la forêt d'appeler leurs potes. Donc je vais lancer 2 dés. Et par contre, au lieu de faire 3 et plus, avec ce pouvoir-là, c'est 4 et plus. Parce que je mets un +1 sur chaque dé. Donc il faut que je fasse 4 et plus. 4 et 5. Voilà. Ils n'ont pas compris ce qui arrivait. Les arbres se sont penchés sur eux. Ils ont entendu les cris de loup.
des bruits de bêtes bizarres. Ils se sont tournés dans tous les sens. Et ils ont disparu dans les profondeurs de la forêt. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres cases? Et je vais faire la même chose avec Minotaur. Je vais attaquer là-bas. On trouve 2 petits spécimens orques dans la forêt. Alors je m'occupe des orques parce qu'ils sont plus nombreux, hein, mais... Ah, ouh, j'en ai encore une action derrière. je vais faire ça ailleurs aussi. Donc c'est pareil, je vais lancer 2 dés, il faut que je fasse 4 et plus. 5 et 2. Donc le 5, parce qu'en fait je fais 5 moins 1 et 2 moins 1. Donc 5 moins 1 ça fait 4. Donc ça en élimine 1. Donc lui, il a tourné le dos, il a regardé la mer, et lui, un cri, un rugissement, et un disparu chez les orques. Ok, ça c'est une autre action. J'ai bien fait mon décompte, hein, j'ai pas fait de bêtises. Le déplacement, la quête, le premier combat. Ah non, j'ai oublié un. J'ai oublié un token. Hein. Et il me reste une action. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser mon action. Et qui se trouve dans Raven Forest, ici, avec le général, des gloutons, 2 gloutons. Donc le glouton, c'est 4+, ça veut dire qu'il faut que je fasse 5+ sur le dé. Donc je lance les 2 dés rouges. Alors je pourrais prendre n'importe quel truc, hein, c'est pour faire la couleur des ennemis. « 5+. » J'ai fait un 6. Hop. Vous voyez. Donc j'en élimine un, qui lui aussi était au bord de la rivière, tranquillement. Hein, tranquillement. Non, dans la Raven Forest, il n'y a pas beaucoup d'eau. Un craquement, un bruit. Que se passe-t-il? Un disparu chez eux. Ok. Quand le druide termine son... Oui, parce que je ne fais qu'un avec la terre. D'accord. Quand je termine mon tour dans un lieu vert, donc dans la forêt par exemple, comme je suis dans la forêt du Griffon, je me soigne d'une wound, sauf que j'ai pas de wound. Et je suis caché des ennemis, donc j'aurais pu rester avec des ennemis, c'était pas grave. C'est tout. C'est tout ce qui se passe pour lui. Donc il pioche 2 cartes héros. Ah, pas mal. Oh, bien, parce que je voulais conserver les cartes noires avec lui pour le combat plus tard contre Lord Villeheart. Bon, après, j'ai des cartes là pour l'instant qui ont un dé noir, donc je préfère avec les 2 dés noirs, mais parce qu'il y en a, hein, avec 2 dés noirs. Donc il y a celle-là, et surtout une carte spéciale, Battle Luck. The active player rerolls all failed dice. Donc ça, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Et on va terminer notre vidéo par le tirage de la carte. Donc qu'est-ce qui se passe? Withered Hills. Oh non, non. Oh, ça va. Ah non. Il y a un 3e glouton qui arrive. Mais hélas. Vous vous rappelez que je vous ai dit, donc là, il n'y a pas d'explosion. Enfin, du coup, il n'y a pas de propagation des gloutons. Par contre, ils sont 3 et 3. Ça... Les collines Withered, je ne sais pas ce que ça veut dire, sont corrompues. On met un petit cristal. Il nous reste ça pour les cristaux. Hein. Si jamais je dois mettre un cristal et que je n'en ai plus, je perds la partie. Ok. Ensuite, Father Oak Forest. On place un orc. Donc ça va. Et enfin, est-ce que Villeheart, Lord Villeheart, est-ce qu'il se déplace à Windy Pass? Oui, avec 3 minions. Évidemment, cette carte-là. Donc il se déplace à Windy Pass, et Windy Pass, ça va être notre finale pour cette vidéo. Vous voyez qu'il est ici. Donc il se déplace... avec 2 minions, enfin avec 2 minions. Il se déplace ici plutôt, et ici... Schlack. Et voilà. Et c'est la fin de la journée du druide. C'est la fin du tour complet. On a joué tous les héros.
Et on peut dire qu'entre le début du tour et maintenant, on a des soucis quand même. Donc vous voyez que on est quand même en pleine guerre. Hein. On remarque toutes les troupes et nos 4 héros perdus au milieu de tout ça. Et voilà. Et c'est ça, Defender of the Realms. C'est voilà, l'action, enfin des combats. On va choisir où est-ce qu'on va, si on fait des quêtes, si on fait pas de quêtes, si on va les rater. Parfois on oublie des petites règles, donc on se fait blesser. Faut faire attention à la corruption. Et là, je commence à avoir des zones qui sont très encombrées. Il y a Amarak Peak, Withered Hills, Windy Pass, ça commence. Je pense qu'il va falloir commencer à créer des portails pour se déplacer plus rapidement. Hein. Je me rappelle que si j'ai 2 portails d'installer, avec une action, je peux passer de l'un à l'autre. D'où l'intérêt de les écarter un petit peu pour les différentes régions. Je pense que ça va pas tarder à se faire là-bas. Ça va pas être facile. En tout cas, voilà. C'était, je vais voir la petite doc, Defender of the Realms, un jeu que j'adore, un jeu qui nous fait vivre le combat du royaume contre une invasion de monstres, des dragons, des dragonkin, des démons, des gloutons, des orques, des morts vivants et d'autres. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.